Bonjour et bienvenue dans le 466 Média. Aujourd'hui, on a quelqu'un que vous avez déjà peut-être vu sur des débats basket. Bonjour. Je te laisse te présenter. Bonjour, je me représente Nicolas, joueur de basket depuis très longtemps. Je suis là pour le média, je suis là pour les jeunes, je suis là pour tout le monde, je suis là pour l'avenir quoi. Merci. Aujourd'hui, on va parler un peu de la dernière Coupe du Monde de basket. Mais avant ça, on aimerait connaître un peu ton niveau, au niveau du ton level en Alors, termes de basket, où tu joues, dis-nous en plus. avant je jouais en Régional 3, j'ai arrêté de jouer là-bas. Là je me suis inscrit dans un club en D1 par rapport à mon travail. Ok. Du coup on a dû faire des sacrifices. J'aurais aimé jouer plus haut mais je peux pas à cause du taf. Ouais. L'année prochaine à voir si on peut retourner jouer dans plus haut niveau. Mais pour le D'accord. moment je joue à Gentilly en division 1 dans le 94. Ok. On a Villejuif dans notre poule. On a énormément de bons clubs dans la poule, la Île et Rose et tout, etc. L'Île-de-France, quoi. Ouais, l'Île-de-France, quoi. C'est le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne et j'ai hâte. La saison elle a commencé déjà. La première journée elle s'est passée. Nous ça s'est pas très bien passé, mais bon, on va se relever, on va travailler. Mais première petite question, tu prends ton plaisir? Je prends mon plaisir. Tu C'est prends du ton basket, plaisir. on prend son plaisir. Aujourd'hui, si tu es convoqué pour cette vidéo, c'est parce qu'on aimerait avoir ton avis sur ce qui s'est passé sur la Coupe du Monde de basket. Voilà, il y aura quelques petites questions. Ok. Mais tout d'abord, tu étais supporter de qui? Moi, supporter de la France. Évidemment. Bien entendu, on représente les couleurs, la France, toujours. Même si ça a été un fiasco. Tu vas trop vite en besogne, Je vais trop vite. Nous allons y venir. Mais on va y venir. On va commencer ouais, par une première question. Voilà, le parcours de la France s'est soldé par une défaite en poule. C'est bien ça? C'est Une pas défaite arrivé en depuis poule. très longtemps. On avait quelle équipe en poule? Alors en poule, on avait la Lettonie, on avait le Canada Ouais, et on avait l'Iran. ok. Voilà. Des équipes qui sont normalement sur le papier en dessous de l'équipe de France. Sauf le Canada, non, parce qu'en fait le Canada c'est une équipe qui est venue vraiment avec leur effectif sur la compétition. De base sur les compétitions internationales comme ça, ils n'ont jamais leur vrai effectif. Ouais. Mais là ils avaient des joueurs qui NBA, ils avaient des très bons joueurs, chez Gilgeous Alexander, Dylan Brooks, et encore j'en passe. Et il manquait aussi d'autres joueurs. Et donc ce match il était très attendu pour l'équipe de France. Donc pendant toute la préparation de l'équipe de France, on était focus vraiment sur le Canada. Ok. Mais d'entrée, en fait, on a compris que ça allait être difficile. Parce Mais là, qu'ils on va nous ont commencer mis, par une question qui fâche. Dis-moi. Pourquoi la France? Parce que voilà, on parle d'un des meilleurs pays de basket dans le monde. Est-ce que leur élimination en poule est un fiasco? Là, clairement. Clairement. Parce que dernière Coupe du Monde, c'est finaliste. D'accord. On se fait éliminer par l'Espagne. Là, on arrive en phase de poule. On se fait écraser par le Canada. D'accord. On galère contre l'Iran. Non, on se fait battre par la Lettonie, Ouais. sans Kristaps Porzingis, sans leur star, d'accord. Donc qu'on s'est fait laver par un joueur qui n'avait pas de club, Arthur Zagatz, 55. Lui c'est mon chouchou. Lui il a fait quelque chose d'incroyable. Ok. Et contre l'Iran on galère. Et dans tout le reste de la compétition on a galéré. Dans vraiment tout le reste de la compétition on a galéré. Et franchement c'est un fiasco, faut le dire, c'est un fiasco. Mais du coup, au niveau de l'effectif, est-ce que tu penses que la France a mis toutes ses chances de leur côté ou il manquait des joueurs? Comme on a pu le voir pour les fans de basket, tous les joueurs qui ont été draftés comme Wembanyama, Rupert et tant d'autres n'ont pas été sélectionnés. Pourquoi? Alors, pour les jeunes joueurs, en fait, c'est assez compliqué pour eux de s'extirper de tout ce qui est NBA. Parce que Ok. tu viens d'arriver, tu es un jeune joueur, tu as fait une compétition internationale, tu as 82 matchs enchaînés. Du coup, les franchises NBA ne sont pas trop enclins à laisser partir leurs petits joueurs. Ouais. Ce que je peux comprendre. Après, c'était pour la Coupe du Monde. Pour les JO, ça va être complètement différent. Voilà. Qui sont à Paris, voilà. en Ouais, voilà, 2024. qui sont à Paris en plus, du 24. Ensuite, après, est-ce qu'on a mis toutes les chances de notre côté? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, c'est mon avis personnel. Ok. Chaque avis diverge, etc. Mais je pense que, parce que Nicolas Batum l'a dit très bien à chaud, alors que ce mec il parle pas beaucoup. On va Nicolas Batum à chaud après un match. Concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Je vais pas remémorer les choses et Ouais, rentrer on dans tout connaît ça. tout On ce qui se connaît un passe, peu hein. ce qui s'est passé, mais en gros, en fait, la FIBA a décidé d'exclure les joueurs qui joueraient en Russie cette année, Ok. par rapport au conflit qui s'est passé. Sauf qu'on a des joueurs qui sont partis jouer là-bas, dont Thomas Hurtel, Ouais. qui est le meneur attitré de l'équipe de France, vrai meneur, et Louis Labéry qui sont partis jouer là-bas. Du coup, ils n'ont pas été sélectionnés dans la sélection de Vincent Collet pour les championnats du monde. Ok, du coup, tu dirais, et tu vas un peu dans le sens de Nicolas Batum, Je que viens- certains conflits
ont une incidence sur le niveau de l'équipe de France. Certains conflits ont une incidence sur le niveau de l'équipe de France, ça se voit en fait. Et je peux te dire que en fait, l'équipe de France en elle-même, même pendant la préparation, en fait, ils ne nous ont pas convaincus. Parce qu'on a fait une préparation qui n'a rien à voir avec les autres préparations des autres clubs. On a joué contre des équipes qui étaient largement en dessous de nous, on gagnait de plus 60, on était contents. Ok. On s'est arrivé contre le Canada, on s'est pris plus 30. C'est problème d'intensité, etc. Et même au niveau de la physionomie du match, etc. Mhm. On avait Sylvain Francisco, Ouais. qui a fait une superbe Coupe du Monde. Ok. Il est jeune, il est arrivé ici, son parcours il est vraiment incroyable. Ouais. Mais il n'avait pas en vrai l'expérience pour amener cette équipe de France en tant que meneur en fait. Et en fait, on n'avait pas de meneur pur et simple. Et quand on parle de la génération, voilà, Rudy Gobert, Evan Fournier, tout ça, est-ce qu'ils sont capables d'emmener au plus haut, dans les plus hautes stats, l'équipe de France, selon toi? Ben, selon moi, déjà, en fait, on peut se dire que quand on parle d'équipe de France, un leader né, on parle de Tony Parker. Quand on voit ce que Tony Parker il a fait, on voit comment il s'est imposé dans ses équipes où il était en NBA, etc. Rudy Gobert et Evan Fournier, qui sont des très bons joueurs, dans leur équipe, n'ont pas le rôle principal. Ok. Donc c'est assez dur de demander à l'équipe de France tout de suite de les amener là-haut. Ils ont fait leur maximum, ça Ouais. je le dis, ils ont fait leur maximum. Pour moi, ça aurait été Batum qui aurait dû les amener, par son passé, par sa connaissance et tout, etc. Mais on a laissé l'éclair à Rudy Gobert et à Evan Fournier, Et on a vu Ok. ce qui s'est passé, quoi. et on a vu ce qui s'est passé. C'est pas la première fois que ça arrive, Ouais. mais je vais rien enlever à ces joueurs-là, hein, parce qu'on en a besoin. ils ont hein, l'expérience, on en a besoin. Ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont au plus haut niveau, c'est-à-dire la NBA, Ouais. mais je trouve qu'on n'arrive pas à retrouver ça avec l'équipe de France. C'est assez vraiment dur. dommage. C'est assez dur, mais moi je pense qu'en fait déjà l'ère Vincent Collet c'est assez compliqué. Ok. Parce que je pense Il est temps de changer d'air, quoi. il est temps de changer d'air, il est temps C'est de ça- c'est ça changer que tu nous de choses. c'est devant tout, la hein. caméra. Mais moi je le dis, il est temps de changer d'air. Parce qu'il y a des choses en fait par exemple, moi je vais juste comparer au football. Ouais. Quand on voit la Coupe du Monde qui est arrivée en finale contre l'Argentine, quand on voit ce qu'il a fait Deschamps en sortant tout le monde et en rentrant les nouveaux joueurs, quand on voit comment ça s'est Il n'y a pas terminé. de turnover, quoi. Tu vois, et il n'y a pas eu de turnover en fait, il joue toujours avec le même disque, en essayant d'apporter des tout petites choses, mais ces petites choses en fait ne se greffent pas au disque qu'il a de base. Et tu penses que la nouvelle génération de basketteurs français, voilà, qu'on a vu, qui était mis à l'honneur lors de la draft, est-ce que tu penses que ces joueurs-là vont pouvoir créer quelque chose? Ouais, Au vu des prochains JO qui vont être en France, à Paris, bah, moi, on peut je pense miser sur que eux ou pas? Cette saison déjà va être assez incroyable. Je reviens sur Sylvain Francisco qui a signé au Bayern de Munich, qui est Ok. un club qui va jouer l'Euroleague cette saison. Ouais. Avant il jouait dans un club, je ne me rappelle plus du pays, mais il jouait dans un club un peu qui jouait l'Eurocup. Ouais. Là il aura plus de choses, donc ça veut dire qu'il va s'améliorer encore plus. Ok. On a Wembanyama qui va faire 82 matchs avec les Spurs, on espère. On espère, Et on espère. on sait très bien que ça va l'aider à grandir encore plus qu'il ne l'est déjà. Ok. Bilal Koulibaly qui va jouer avec Washington, qui ont refait leur roster, c'est-à-dire que là ça va beaucoup tourner autour de lui. Non franchement cette nouvelle génération en fait faut les prendre. Faut les D'accord. prendre et comme a dit Nicolas Batum, il faut prendre les 12 meilleurs. Faut prendre les 12 meilleurs. Tu Ok. regardes la saison, tu regardes leurs stats et tu prends les 12 meilleurs. Du coup, là, on va enchaîner sur la troisième question. On va parler de la fameuse team USA, Oh. une team qui s'est fait un peu chahuter par un célèbre athlète, Noah Lyles. No, like, Champion of what? The United States? You know, the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Don't get me wrong. I love the US at times. But that ain't the world. Non mais Alors, est-ce que les États-Unis sont-ils trop prétentieux? c'est compliqué à dire. C'est vraiment Ok. compliqué à dire D'accord. qu'ils sont trop prétentieux parce qu'en fait c'est juste eux qui n'ont pas envie. Quand Ok, tu vois l'effectif qu'ils ont Excuse-moi pris, excuse-moi de te couper, on va un peu rappeler leur parcours. Ils sortent en demi-finale de Coupe du Monde face au futur vainqueur, l'Allemagne. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Tu Euh, nous parles d'effectifs, ils n'ont pas pris les meilleurs, c'est ça? Ils n'ont pas pris les meilleurs. Ils ont essayé de faire Ouais, une équipe genre de jeunes et tout, ambitieux, etc., etc. ok. Mais au niveau de l'effectif en lui-même, ils n'ont pas pris les meilleurs joueurs pour jouer en FIBA. La D'accord. FIBA c'est autre chose. La C'est FIBA d'autres c'est règles. vraiment autre chose. C'est d'autres règles, c'est d'autres choses. Ok. Et ils n'ont vraiment pas pris les meilleurs sur ces postes-là. Ils ont pris des jeunes qui avaient envie, certes. Mais quand on voit en fait l'envie, ça fait pas tout. Hein. Quand on voit- J'entends sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. Ça parle d'une future équipe des États-Unis
en mode Dream Team pour les JO. Voilà, on entend des noms, LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry. Non, Qu'est-ce que t'en penses? Là, Alors, j'ai l'impression déjà, que c'est pour c'est Star Wars, là. Non, mais pour remettre, c'est même pire que Star Wars, je vous dis la vérité, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, pour remettre les choses dans l'état, Ouais. les États-Unis, ils aiment trop faire ça. Du coup, tu nous parlais de Noah Lyles. Ok, Noah Lyles qui a été aussi vraiment, je dirais pas persécuté parce que c'est un grand mot, mais beaucoup trollé sur les réseaux parce que il disait que la NBA n'était pas le monde, parce que souvent les Américains, ils se prennent pour les rois du monde. Et là, on a pu voir ils ont perdu en demi-finale contre l'Allemagne et qu'ils ne sont pas champions du monde. Mais je pense que ça va titiller l'ego des Américains et ils vont envoyer une équipe stratosphérique pour les JO. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Après, Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? moi- Ça va se faire, ça va pas se faire? Et si Moi, je ça se pense fait, que ça va se faire. est-ce parce- qu'ils sont sûrs de gagner? Moi, je pense You could play in Paris this coming summer. Would you want to? I'll do it. I wouldn't have to do much. Rebound a little bit, pass a little bit, defend, block some shots. I will play in the Olympics next year. If all things stay the same, I want to be, playing. Definitely want to be there. Definitely want to be on the team. Playing in USA basketball, I think, is no greater honor. Coming from where the majority of our demographic come from, having the opportunity to represent that, being able to participate would be great. que ça va se faire. Ok. Parce que d'une part, les JO, c'est des choses qu'ils apprécient énormément. Hein. Ils sont vraiment à fond dedans, etc. Et ils aiment trop la gagner parce que pour eux, c'est la meilleure compétition internationale. Ils aiment trop les JO parce que voilà, c'est super prestigieux. Ouais, c'est ça, c'est Et donc, prestigieux. pour toi, selon toi, c'est magnifique. les à jouer, rumeurs etc. qu'on entend sur LeBron, Stephen Curry, Durant. Durant, Non, mais en fait, ils vont revenir. tout colle. L'année prochaine, c'est une des. Ils vieillissent, ces gars-là vieillissent. Ces gars-là n'ont jamais joué ensemble, à part All-Star Game sur un match où il n'y a pas d'intensité. Franchement, pour eux, ça doit être un délire de se dire, vas-y, allez, on vient, tous ensemble, Ça les peut être gars. un peu une dernière danse pour cette génération-là. Une dernière danse. Après, moi, je pense que LeBron James, il va faire en sorte de tout faire pour ramener les meilleurs coéquipiers. Parce que, au vu de sa carrière, je pense que LeBron James, il lui reste pas beaucoup de saisons. Je sais pas encore parce que ce mec, c'est un cyborg. Mais il On lui peut reste pas rappeler beaucoup. son âge à LeBron James? Pour moi, il a 38 là. 38 ans, Il a c'est 38 bien ans. ça. Il a 38 ans et là, il enchaîne quand même sa saison NBA. Il arrive encore plus frais que jamais. Et je pense qu'en fait, pour clore sa carrière ou pour clore sa carrière internationale, Ouais. prendre les JO avec ses potes, Durant, Curry, etc. Mais imagine le groupe WhatsApp quand même. Imagine le groupe WhatsApp. T'imagines, genre, t'es là Un comme coup ça. de et tout. WhatsApp à 150 millions de bucks. Ah ouais, voilà, franchement, tu les vois carrément. Il y a façon 800 millions sur la table hein, en contrat avec eux. Hein. Non, c'est un En truc gros, de si on ouf. faisait un petit parallèle au foot, c'est comme si on mettait Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, tout ça dans la même équipe. Quoi. Ah ouais. Ah, mais C'est clairement. clairement ça. Ah, c'est clairement ça en fait. Et le pire, c'est qu'ils vont prendre du plaisir à nous défoncer. Ok. Ah, parce que si cette équipe se crée, il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo. Donc on peut vraiment les appeler les Avengers. Ah, on peut. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Ça, c'est le mot que tu as sorti, il est parfait. C'est les Avengers. Les Pour moi, Avengers. c'est vraiment Captain America, tout le tralala. Là, ils font rien face à l'équipe qu'ils vont créer. Hein. Du coup, là, on va conclure par les champions du monde. Voilà, on est obligé de dire quelques mots, quelques salutations à cette équipe Alors, qui est franchement. l'Allemagne, la Deutschland. Non, Deutschland, franchement, très fort. Très Mais très pourquoi sympa. très fort? Parce que sur le papier, l'Allemagne, c'est pas connu pour vraiment être une équipe favori quand il y a la Coupe du Monde, quoi. Je suis d'accord. Sur les dernières compétitions internationales, l'Allemagne termine dans le top 4 à chaque fois. Et quand on les voit jouer, on comprend pourquoi. Ils C'est-à-dire, ont un collectif, ils ont une hiérarchie, ils savent se parler. Ok. Ils se parlent français. En fait, il y a une scène aussi qui marque pendant la Coupe du Monde. C'est Dennis Schröder et Daniel Theiss, qui est un joueur aussi de l'Allemagne, qui sont en train de parler alors que le coach est en train de parler. Ouais. Le coach s'énerve après eux. Il pousse carrément Dennis Schröder. Il lui dit, toi, tu t'assois quand je parle. Dennis Schröder qui est vraiment la star de l'équipe, quoi. C'est vraiment la star On de peut le l'Allemagne. rappeler. Ah, c'est la star de l'Allemagne. Ah, vraiment, c'est la star de l'Allemagne. Je vous le dis. Après Dirk, c'est lui. Je vous le dis. Hein. En Allemagne, après Et Dirk, en c'est plus, lui. on petit rappel aussi, encore une fois, il a été élu MVP de la compétition. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui. Il a fait son travail, il Ouais. a fait son taf. Ouais. Mais le match qui m'a le plus marqué, c'est contre la Lettonie. Dennis Schröder est à 5 sur 28. C'est-à-dire qu'il a mis 5 tirs sur 28 tentatives. Ok. Ce qui est assez énorme pour un joueur. Mais derrière, quand tu le vois sur les bancs, sur les tambours, etc., tu as le coach qui l'encourage. Tu as la population derrière qui l'encourage. Tu as ces joueurs qui sont derrière en train de le pousser, etc. etc. Et il gagne le match. Hein. Et quand il gagne le match, alors qu'il a 5 sur 28, il gagne le match, il continue de lui dire, prochain match, tu re-shootes pareil. C'est-à-dire qu'il y a une confiance en lui, il y a un collectif qui ne pouvait que gagner, en fait. Pour moi, c'est ça en fait. En fait, il se faisait confiance.
D'accord. comparé à l'équipe de France. Quand tu vois l'équipe de France qui se tirait dessus à chaque peu de truc, Ouais. alors que l'Allemagne, ils étaient vraiment les uns derrière les autres, etc. Les 12 sélectionnés voulaient gagner la Coupe du Monde. T'en as qui jouaient 5 minutes, dans leur club ils jouent 35 minutes, ils te mettent 35 points, ils jouaient 5 minutes, pendant les 5 minutes c'est des chiens de la casse. Des chiens de fou, des dogs, vraiment des dogs. Donc la France devrait s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne pour pourquoi pas un jour toucher le Graal. Ah, moi c'est ce que j'espère. En fait c'est juste une question de mentalité aussi. Hein. Si à fond, si dans ta tête vous êtes tous focus sur le même objectif, que tu joues 3 minutes, 5 minutes, 35 minutes, 20 minutes, l'objectif c'est le même. À la fin, vous êtes champion du monde et c'est ça la récompense. Et il y en a en fait, ils essayent trop de... Ouais, je suis une star, donc je devrais plus jouer que l'autre, je devais récupérer la balle et tout, etc. C'est triste, hein, mais la mentalité française, elle a toujours été comme ça en vrai. C'est ça. Et se montrer plus que les autres, alors qu'à la fin, on se monte tous ensemble pour gagner la Coupe du Monde, quoi. Ok. Bah écoute Nicolas, merci pour ces quelques mots. Je pense que tu as très bien résumé ce qui s'est passé cet été. Voilà. Et peux-tu nous dire un peu ce qui va se passer au niveau du basket très prochainement, en étant bref, hein. Parce que je sens que tu as encore plein de choses à nous dire. En étant bref, on est en octobre. Ok. Fin octobre, la saison NBA reprend. Bientôt. Faudra parler des trades, faudra Ouais. parler du début de saison. Mhm. On va suivre Wembayama. Oui. Bon, j'en dis pas plus. T'en dis pas plus. C'est juste que Une prochaine vidéo va la bientôt prochaine sortir. vidéo, elle va bientôt sortir. Et qu'est-ce On qu'on sera dit là. comme mot de la fin? Comme de la fin, bah 466 médias. Oui.